Nous allons parler de classe et en particulier de création d'instances. En fait, ce titre est très surprenant. Je vous rappelle que JavaScript est un langage orienté objet à prototype. Autrement dit, les objets ne sont pas des instances de classe. Donc, l'évolution du langage a fait que nous avons créé ce qu'on appelle un sucre syntaxique permettant aujourd'hui de créer des instances de classe. Nous allons découvrir les dessous de JavaScript. Ce cours n'a pas pour objectif de vous parler de la programmation orientée objet. Je vais principalement vous montrer la syntaxe et ce qui permet de comprendre les dessous de JavaScript. En fait, les dessous de JavaScript ont été présentés dans 4 vidéos vous permettant de comprendre ce qu'on appelle ici la chaîne de prototypes qui ressemble à l'héritage. Le plan est le suivant, nous allons définir une classe, puis son constructeur, nous verrons les méthodes de prototype et statique. Commençons par définir une classe. Aujourd'hui, définir une classe en JavaScript est très facile. Il suffit d'utiliser classe et un mot, un identifiant avec, par convention, une première lettre en majuscule. Voici comment on définit la classe point. Les dessous du langage nous permettent de vérifier que point n'est pas de type classe, mais est resté fonction. Après la définition de la classe vient son constructeur, qui permet aux instances de prendre des propriétés. Voici un exemple où j'ai un constructeur qui va donner comme propriété x, recopiant la valeur passée en paramètre. Nous allons essayer à droite de comprendre en détail ce qui se passe en mémoire. Donc voilà une instance d'un point de 100 et nous allons décomposer sa création. Lorsque nous appelons new point, il y a un nouvel espace, une nouvelle portée qui se crée et principalement nous créons un objet vide et ensuite nous faisons pointer this sur cet objet. Il y a donc 2 étapes cachées à l'utilisateur, création et pointage. Ensuite, this va permettre de modifier l'objet qui au départ est vide en lui ajoutant les propriétés indiquées dans le constructeur. Donc ici, nous ajoutons la propriété x avec la valeur 100 qui est celle passée en paramètre. Donc après la définition d'un objet vide et le pointage sur this, on ajoute à this la propriété ou les propriétés indiquées. Il est très important de penser que le constructeur va rendre une valeur. Cette valeur est égale très simplement à celle pointée par this. Autrement dit, new.point rend cet objet et cet objet va être pointé maintenant par pt1, une instance de la classe point. Voici, après A, qui est la construction d'un objet vide, B, le pointage this sur cet objet, C, la modification, D, le retour du constructeur, pt1 pointe vers un objet avec la propriété x qui vaut 100. Vous verrez ici 2 exemples de création. Donc ensuite que vous avez réalisé la construction, vient l'ajout de méthodes dites du prototype. Pour ceci, c'est très simple. Il vous suffit de définir dans la classe vos fonctions. Ce sont les fonctions du prototype. Notez l'absence de virgule entre les différentes méthodes. Nous allons encore une fois suivre pas à pas l'utilisation de la méthode move sur une instance de la classe P.
lorsque vous appelez la méthode move sur une instance, lorsque vous créez une nouvelle portée, le ZIS va pointer sur l'objet PT1. Ensuite, vous allez manipuler l'objet par l'intermédiaire du ZIS. Ici, nous allons incrémenter la valeur de x de 1. Donc, lorsque vous rentrez dans la méthode, il y a ce qu'on appelle un binding du ZIS sur la stance et ensuite manipulation par le ZIS des propriétés. À la fin de la méthode, ici, il n'y a pas de return, la méthode va renvoyer undefined. Voici deux exemples qui vont vous montrer l'utilisation d'une méthode qui permet d'afficher un point. Alors, nous venons de vivre un instant magique. Pourquoi je vous signale ceci? C'est pour découvrir en fait les dessous du langage JavaScript. En effet, voici la situation à l'issue de Move, mais la question que je me pose, c'est que je vois que PT1 est un pointeur sur un objet et que je ne vois aucune référence, aucun lien vers la méthode move. Et ma question que je me pose, c'est comment PT1 trouve le code de move. Nous allons essayer de comprendre ceci, c'est-à-dire ce que j'ai appelé un instant magique. Dans les vidéos d'introduction dont je vous fais rappel, je vous ai parlé en fait du cas de ES5 et vous montrer qu'à l'époque, il n'y avait pas le mot classe. Pour créer des instances, on utilisait une fonction. C'est pour ça que la fonction est un objet central dans JavaScript. Je vais tenter ici de vous montrer ce qui se passe lorsqu'on crée une fonction utilisée pour créer des instances en JavaScript. Et je vais prendre, donc, c'est le cas de ES5. Donc, vous avez une fonction de type function que j'ai appelée point. Alors, premier choc thermique, en JavaScript, une fonction est un objet. Une fonction étant un objet, la fonction peut avoir des propriétés. Une propriété essentielle de la fonction est ce qu'on appelle son prototype. Nous allons voir à quoi cela correspond. En fait, le prototype de la fonction point est de type objet. Étant un objet, il peut lui-même avoir des méthodes. Et c'est en fait dans le prototype que vous allez définir l'ensemble des méthodes que vous voulez donner aux instances de points. Alors comment nous allons passer de cette fonction au prototype? En fait, il y a ici une référence vers le prototype. Autre chose à noter, c'est qu'une fonction a ce qu'on appelle une propriété proto qui est un lien vers son prototype. Le prototype de point étant un objet, il y a également ici un proto qui va pointer certainement vers l'objet. Qu'en est-il des instances? Lorsque vous créez une instance d'un point PT1, c'est de type point.
Vous allez pouvoir lui affecter des propriétés, par exemple sa position, et lui donner des valeurs. Pour que vous puissiez utiliser les méthodes, il y a ici, vu que PT1 est un objet, également proto qui est un lien sur le prototype de la fonction qui a créé l'instance. Ainsi, lorsque vous allez faire pt1.move, voici ce que le moteur va essayer de faire. Il va regarder dans ce qui est la référence de pt1 de trouver une méthode move. Il ne l'a pas trouvée. Ainsi, il va se rendre, grâce à l'intermédiaire de la référence dans son prototype, c'est ce qu'on appelle une chaîne de délégation, à la recherche de la méthode move. S'il ne trouve pas la méthode move, il ira continuer sa délégation vers d'autres objets. Ça ressemble à l'héritage. Ici, par exemple, nous voyons que pt1move trouve dans son prototype la méthode move et donc nous pouvons incrémenter la propriété de l'objet 1 qui s'appelle X. Donc vous trouverez ici un code Python Tutor et quelques animations. En fait, cet héritage par chaîne de prototypes est très intéressant lorsqu'on regarde évidemment la charge en mémoire. Point a un prototype qui regroupe l'ensemble des méthodes communes aux instances. Ainsi, lorsqu'on voit pt1 et pt2, on voit qu'il n'y a que les propriétés des instances qui sont évidemment différentes, et pour tout ce qui est commun, c'est grâce à la chaîne de prototypes que l'on a accès aux choses communes, c'est-à-dire aux prototypes. Donc notez-le, prototype est un objet qui est l'ensemble des méthodes qui sont communes. Et proto est un lien qui permet la délégation, autrement dit une sorte d'héritage par prototype. Il ne faut pas confondre les deux. Cet article revient sur l'ambiguïté du langage entre le lien et le non-prototype. Vous pourrez aller, dans quelque temps, plus en détail, observer ce qui se passe dans le langage, car il y a des méthodes qui vous permettent de voir les structures. En résumé, et de façon plus propre, voici ce qui se passe. Point, en ES5, est une fonction. Une fonction a un lien vers un prototype et une fonction a un prototype qui contient l'ensemble des classes, l'ensemble des méthodes communes sur les instances. Ensuite, nous avons sur cet objet, autrement dit le prototype, également un lien proto, l'ensemble des méthodes, qu'on appelle les méthodes de prototype, et un lien vers le constructeur, autrement dit, vous avez ce genre de lien. Donc voilà ce qui se passe en interne dans le langage JavaScript pour définir une fonction qui va servir à définir des instances. Parlons des instances. Voici une instance, c'est un de type point. Vous avez ici l'ensemble des propriétés propres aux instances avec des valeurs et toutes les méthodes qui sont communes à toutes les instances sont accessibles, encore une fois, par le lien sur le prototype. On se rend compte que le point, cet objet et la fonction ont chacun des liens. C'est ce qu'on appelle les chaînes de prototypes
qui vise à mettre en place l'héritage. L'intérêt de partager évidemment les méthodes communes par un prototype est que si vous créez un grand nombre d'instances, vous n'avez qu'à définir les propriétés propres à chaque instance, mais vous regroupez l'ensemble des méthodes dans le prototype. Après vous avoir parlé de classe du constructeur, vient le moment de vous parler des méthodes statiques. Typiquement, c'est dans la classe point, il y a de nombreux exemples de méthodes statiques. Par exemple, définir la distance entre deux points. Pour mettre en place une méthode statique sur les classes en JavaScript, nous allons tout d'abord rappeler comment ça se passe avec ES5. Nous avons donc une fonction qui va servir à définir les instances. Les méthodes communes sont déclarées vers un objet prototype. Et pour les méthodes statiques, on associe directement à la fonction les méthodes statiques. Ici, la distance entre deux points. Donc, si nous reprenons le schéma général, où nous voyons que point est une fonction qui a un prototype vers l'ensemble des méthodes, ici move et stop, les méthodes statiques sont associées directement à la fonction. Pour les instances, nous ne définissons uniquement les propriétés de chaque instance et par pointage, par lien dit de les prototypes, c'est-à-dire la chaîne de délégation, vous pointez vers les méthodes communes. Autrement dit, si nous reprenons le schéma, statique n'est pas dans le prototype, il est associé à la fonction point. En ES6, il est très simple de déclarer une fonction statique, c'est le nom, et pour voir que c'est une fonction statique et non pas par prototype, il suffit de mettre devant statique. Voici un exemple dans le cadre de la classe point. Nous voudrions ici, lors de la stanciation d'un nouveau point, affecter à chaque instance un numéro. Pour cela, au démarrage, nous allons donner directement sur la classe point une valeur initiale à 0 et la méthode statique va être appelée à chaque fois qu'on appelle le constructeur. Autrement dit, c'est la classe qui manipule le nombre de points de mon application. Lorsque je fais donc new point, le constructeur va appeler la méthode statique qui directement va incrémenter cette valeur. Un autre exemple que vous trouverez ici est intéressant lorsque nous mettons une méthode statique pour comparer deux points. Ici, cet exemple va définir un tableau de 5 éléments avec une valeur aléatoire. Nous pouvons lancer une fonction de comparaison sur la classe point pour trier les différents éléments. Nous pouvons également définir en méthode statique la distance entre deux points. Nous voyons qu'à l'appel, nous lancerons cette méthode directement sur la classe. Vous verrez ici deux exemples de calcul de distance.
Il est intéressant, et je le signale ici, de faire ce qu'on appelle le chaînage de méthodes. Imaginons que vous voulez déplacer votre point 3 fois, il faudrait faire péter un point move 3 fois. Le chaînage consiste à appeler une fois la méthode sur l'instance et move renvoyant le ziz, vous pouvez relancer l'instance. Donc ici, on écrirait péter un point move, point move, point move pour avancer 3 fois notre point. Contrairement à la méthode move de tout à l'heure, celle-ci renvoie la valeur de this, autrement dit l'instance. En résumé, nous avons vu la mise en place d'un sucre syntaxique. Nous pouvons ignorer évidemment les dessous de JavaScript, c'est ce que nous ferons en TD, et nous verrons qu'il est relativement simple de déclarer une classe en lui donnant un nom, son constructeur et les méthodes des instances. Pour manipuler des méthodes statiques, il suffira d'ajouter statique devant la définition de la méthode. Pour créer une nouvelle instance, nous utilisons le mot-clé new.